Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce début d'année se passe correctement, hein, et que bon, vous avez pris ou pas de bonnes résolutions, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir des objectifs bien déterminés. Donc voilà, nous allons reprendre les tirages hebdomadaires. Donc sinon, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous voulez plus de renseignements, il y a possibilité d'avoir une consultation privée. De toute façon, je vous mets tous les détails en dessous la vidéo. Je vous mettrai également aussi le lien pour chaque signe, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, les prévisions pour 2023, hein, signe par signe. Donc en plus, j'ai fait le secteur général, le secteur professionnel et le secteur sentimental, avec des minutages, donc vous pouvez aller voir, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez aller voir l'endroit ou le secteur qui vous convient le mieux, et puis vous pouvez y revenir le lendemain ou 2-3 jours après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, pour les petits trolls qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi, bah, changer de chaîne. Voilà, c'est dit, mais c'est pas grave, ils sont très peu, mais bon. Il y en a que c'est un peu leur spécialité, hein, d'être jamais content, donc bon, dommage pour leur vie, hein, ben, bref. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à y aller voir votre ascendant, hein, ou votre signe lunaire, donc ça se calcule très vite sur Internet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc les vidéos sont assez courtes, donc comme ça vous permet quand même de la regarder entièrement. C'est pas trop long, hein, c'est entre 6 et 8 minutes, donc ça vous donne quand même une bonne tendance pour la semaine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, très bon visionnage, et bonne semaine. Namasté. Namasté les vierges. J'espère que vous allez bien. Hein, que ce début d'année et de semaine fonctionne bien. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude, donc première carte, hein, donne l'ambiance générale de la semaine. Vous avez eu, avec l'oracle de l'esprit des animaux, c'est ça que je cherchais, vous avez un beau rhinocéros, hein, en couronné de fleurs, si on peut dire. Donc au niveau de, comment dire, de la symbolique, cette semaine, elle va être plutôt fondée et basée sur, comment dire, il y a des choses qui vont se mettre en place, donc automatiquement, il va y avoir un petit peu d'obstacles, de déviations, de petits retards. Hein. Bon, c'est un peu ça, mais en même temps, il y a ce côté où vous surmontez ça, parce que bon, vous êtes bien préparé à la situation, que bon, vous savez très bien et vous avez très bien compris qu'il pouvait y avoir, il y a toujours des petits trucs, des choses inattendues qui se passent, ou le temps que d'autres choses se mettent en place, automatiquement, il peut y avoir un petit peu de retard ou d'attente, tout simplement. Et donc ça, par contre, vous allez vraiment passer par-dessus. C'est vraiment 3 fois rien, parce que justement, vous avez prévu ce genre de choses-là. Hein, vraiment, bon, s'il y a un obstacle, vous vous dites, bah, bon, ça peut arriver, donc vous avez déjà anticipé. Hein, il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, vous avez quand même cette force, hein, du rhinocéros. Bon, pas foncer la tête la première, évidemment, mais plutôt que de, comment dire, il y a ce côté aussi que je ressens, plutôt que de, oh, on peut voir un obstacle, on va dire, oh, bah, on va faire demi-tour, ou on va s'arrêter. Non, vous, au contraire, vous y allez, parce que je vous dis, vous savez, vous allez pouvoir le surmonter, parce que vous avez prévu ce genre de choses-là, et que vous en avez vu d'autres. Hein, et que là, cette semaine, le peu qui pourrait venir en travers de votre route est vraiment 3 fois rien, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez préparé le terrain, si on peut dire ça comme ça. Hein, donc, vous êtes vraiment dans une dynamique où, à la rigueur, vous allez tout défoncer, mais gentiment, quoi. Donc, on va voir si les autres cartes nous confirment ou pas. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu « Préparez-vous à déménager ». Alors, donc, vous voyez, ça va être un petit peu chaud quand même cette semaine. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, point d'interrogation. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Donc, vous voyez, il y a vraiment... rien ne va vous arrêter. Donc, il y a vraiment ce désir-là, il faut prendre au sens large, hein, parce que c'est un tirage général. Donc, bon, dans le cas où... Bon, ça c'est plutôt une consultation privée, donc vous savez quoi faire. Donc là, il y a vraiment, c'est surtout pour, comment dire, pour vous dire que là, vous êtes vraiment
arriver au moment des décisions, vous avez pris des décisions, hein, où vous allez en prendre, mais vous êtes prêt. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, et c'est le moment d'agir, c'est le moment de mettre en action tout ce que vous avez préparé. Hein, pour certains ou certaines d'entre vous, tout ce que vous avez rêvé, bah maintenant, il faut le concrétiser parce que vous arrivez au bon moment. Et peut-être que, justement, pour rejoindre la carte précédente avec le rhinocéros, euh, c'est peut-être justement une déviation, un obstacle, un contretemps, une attente, hein, ou quelque chose qui se pas se passer peut-être comme vous vouliez, va être le bon déclencheur. Hein, ça va être vraiment, entre guillemets, le mal pour un bien. Hein, il y a vraiment, mais bon, faut prendre le mal avec des guillemets parce que c'est pas à ce niveau dramatique, c'est ça que je veux dire. Mais il y a quelque chose qui va faire déclic, hein, et vous allez comprendre que c'est, bah, comme dit l'exemple là, peut-être le moment de mettre la pancarte maison à vendre parce que justement vous avez décidé de déménager. Bon, si vous avez envie de changer de boulot et vous lancer dans une autre branche, bah peut-être commencer à regarder les annonces. Hein, vous voyez, vous arrivez à un point crucial. Donc, parce que bon, il y a je sais pas, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va déclencher ça, qui au premier abord sera peut-être pas plaisant, mais c'est ça qui va vous pousser un peu, qui va vous donner le coup de pied au cul, si on peut dire ça comme ça, et qui va justement vous permettre d'aller là où vous voulez, parce que ça va, entre guillemets, précipiter les choses. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le puits vide, il n'y a rien ici. Donc en même temps, vous voyez, on voit la lumière au bout du tunnel, même si c'est un puits. Hein. Bon, après, tout dépend comment on voit les choses. Mais voilà, il y a vraiment... Vous sentez les choses arriver, vous sentez ce truc, on est en train de terminer vraiment un cycle, et pour la plupart des vierges, vous avez terminé ce cycle-là l'année dernière, et donc là, évidemment, il faut que tout se mette en place, hein, surtout qu'il y a plein de choses qui viennent en interaction pour se greffer dessus. Donc, mais là, vous savez, vous voyez vraiment où vous voulez aller. Il y a vraiment ce côté où vous arrivez, vous savez maintenant où vous êtes, où vous en êtes. Il faut que ça change. Alors, ou que ça s'améliore. Hein. C'est pas que vous n'allez pas tous et toutes changer de boulot, déménager. Mais là, il faut tourner une page. Il faut mettre l'éclairage sur un autre chemin, hein, et vous savez lequel. Et vous savez que c'est plus ou moins en place, et que ça va se passer, et vous êtes prêts. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, alors, dans le côté sentimental, émotionnel, relationnel, hein, comme je dis, hein, c'est au sens large, hein, parce qu'on peut pas prendre tous les cas en deux cartes, on va dire. Donc, avec l'oracle du coup de cœur, vous avez eu, désolé, cœur brisé. Alors, cœur brisé, c'est peut-être parce que justement, bon, c'est pas automatiquement, et en même temps, ça marque des choses à régler. Donc, c'est pas forcément des séparations, des divorces ou autres. Hein. Mais je vous dis, il faut prendre ça au sens large. Cœur brisé, c'est peut-être parce que justement, du fait que vous allez mettre les choses en action, du fait que vous allez, pour certains d'entre vous, déménager, hein, avec la fameuse carte, ça veut dire aussi des séparations. Bon gré mal gré, quoi. Je veux dire, bon, voilà, il y a des fois, je sais pas si vous décidez d'aller vivre en Australie, automatiquement vous quittez la famille, vous quittez les amis, vous quittez une certaine bulle de confort pour en retrouver une autre peut-être encore meilleure. Hein, c'est un peu ça. Donc c'est pas forcément le bon. Alors peut-être que certains d'entre vous se sépareront, hein, mais ça sera comme je dis, un mal pour un bien. Il y a peut-être un déclic aussi là qui va faire que. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, et donc automatiquement, même sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, privé, il va y avoir des changements parce que justement vous mettez des choses en place qui vont faire que il y aura peut-être des séparations nécessaires. Hein. Alors, deuxième carte, je suis désolé, mais bon, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu souffrance et blessures du passé. Alors peut-être, voilà, c'est ça. Après, à vous de voir ça. Comme je dis, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, ça vous concerne pas. Point barre, et puis vous vous arrêtez là. Il y a encore une carte mystère après, mais voilà. Quoi. Mais là, je pense que justement, il y a des choses qui se sont passées, que vous avez comprises, que vous avez acceptées, que vous avez pardonnées, et donc automatiquement, justement, ça peut rejoindre la première carte du sentimental relationnel, où vous avez décidé de, justement, je vais pas reproduire les mêmes schémas. Vous voyez, il y a ce côté-là, il y a aussi ce côté expérience de la vie sentimentale, relationnelle, pour pas recommencer les mêmes choses. Hein, je veux dire, si vous viviez avec une personne toxique, vous avez compris, vous avez repéré entre guillemets les symptômes, ce qui pouvait trahir ces genres de personnes-là, et donc vous n'allez pas retomber dans les fameux pièges. Hein.
Donc il y a ça aussi. Il y a toute, en fin de compte, je crois qu'il y a toute comment dire, une mise à jour, comment dire, une épuration, si on peut dire ça comme ça, hein, sur le côté sentimental relationnel. Hein. Mais ça ne veut pas dire que tous les couples vont, hein, à vous de voir quand même. Et enfin, pour terminer la carte mystère, et la réponse est de grands changements positifs. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans les bonnes causes. Hein. Si même au premier abord, ça peut vous paraître pas top ou pas dans ce que vous espériez, sachez que si, c'est pour votre plus grand bien, parce que les choses à première vue pourraient avoir une mauvaise sensation et après vous allez comprendre pourquoi. Hein. Voilà pour vous les vierges, bon courage, namasté.